Hi, bienvenue sur notre plateforme, ce qu'on appelle question de relation. Alors, question de relation, c'est donc la plateforme où nous parlons de tout, où nous discutons de tout, en ce qui concerne les relations de mariage, les relations de fiançailles et tous les problèmes qui en découlent. Alors, ce soir, donc, nous allons continuer là où, avec un nouveau topic concernant donc question de relation. Nous allons parler de ce qu'on appelle les ingrédients du succès. Les ingrédients du succès d'un mariage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de telle sorte que notre mariage soit un succès? Vous savez, c'est comme quand on veut cuisiner, quand on veut préparer une soupe par exemple, il y a des ingrédients qu'on utilise. Et ces ingrédients-là, on les utilise pour augmenter la saveur de la sauce, n'est-ce pas? On ajoute beaucoup de choses pour faire de telle sorte que cette sauce-là soit, le goût soit meilleur, et c'est ça. Donc c'est aussi comme le mariage. Il y a certaines choses qu'on peut faire dans le mariage qui vont faire de telle sorte que ça soit un mariage solidifié, un mariage qui va durer longtemps. Alors, la chose que on a toujours dit, c'est que on ne va pas dans un mariage pour aboutir à un divorce. Non. Si tel est le cas, ça ne sert pas de se marier. Mais si tu veux réellement aller dans un mariage, on y va pour rester là pour toute sa vie. Donc, il n'y a pas de divorce dans le mariage en principe. Le divorce arrive, c'est quand on permet certaines choses venir intervenir dans ce mariage-là, interférer plutôt dans ce mariage. Mais en principe, le bon Dieu a fait de telle sorte qu'on ne part pas dans un mariage pour arriver à une séparation. Si tel est le cas, en tout cas, je vous conseillerais, ça ne sert pas de considérer un mariage. Mais si tu considères que moi, je veux me marier, ou je veux me lancer dans un mariage, donc il faut se mettre dans la tête que j'y vais pour rester longtemps, en fait, toute ma vie. Ce n'est que la mort qui va nous séparer. OK? Alors, donc, pour que cela arrive, il y a certaines choses qu'il faut faire. Et ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les ingrédients pour un succès, n'est-ce pas? Vous savez, la vie, on peut prédire ce qui va arriver dans la vie. Oui, quelqu'un va dire, mais comment ça? Je dis oui, on peut prédire ce qui va arriver. Tout on observe, c'est tout simplement en observant ce qu'on fait en, chaque jour, quoi. Les choses qu'on fait en journalièrement, les choses qu'on fait tous les jours, peuvent nous donner au moins une indication de ce qui va arriver. Alors, si on fait des mauvaises choses, on sait que voilà ce qui va arriver. Si on fait des bonnes choses, on sait que voilà ce qui va arriver. Si on travaille dur, on sait que la finalité, c'est ça qui va arriver. Si on est paresseux, on sait aussi ce qui va arriver. Donc, la vie est en quelque sorte prédictive. On peut prévenir ce qui peut arriver dans la vie d'un homme. Tout comme le mariage. Il y a des choses que nous faisons dans la vie régulièrement, dans notre mariage, qui peuvent donner au moins un signal que voilà, ce mariage-là va durer longtemps. Ou encore, ah, c'est un mariage, je ne pense pas que ça va durer longtemps. Parce que voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. OK? Donc, pour que le mariage puisse durer longtemps, nous avons ce qu'on appelle les ingrédients pour le succès d'un mariage. Quels sont ces ingrédients-là? La première des choses, c'est l'amour. OK? L'amour. Eh bien, l'amour, c'est comme qui dirait la clé, quoi. C'est la fondation, c'est le soubassement d'un mariage. Sans l'amour, il n'y a pas de mariage. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas dans un mariage sans amour. Tu ne peux pas vouloir vivre avec quelqu'un si on n'aime pas la personne. Donc, le mariage, c'est ça. Le mariage dépend d'abord de l'amour qu'on a vis-à-vis de son partenaire. Pourquoi? Parce que quand quelque chose qu'on aime, on protège. Quelque chose qu'on aime, on fait de tout le sorte que ça ne puisse pas être dommagé, par exemple. Quelque chose qu'on aime, on ne veut pas perdre la chose. Donc, on fait tout pour protéger ce qu'on aime. C'est ça le mariage. Si on aime son partenaire ou sa partenaire, si on aime son époux, n'est-ce pas, ou son épouse, qu'est-ce qu'on fait? On va faire de telle sorte que on ne puisse pas perdre son épouse, on ne puisse pas perdre ce partenaire. On ne veut pas faire des choses qui vont blesser ce partenaire. On va faire des choses qui vont irriter ce partenaire. Donc voilà. Donc l'amour, c'est ça. L'amour, c'est l'habilité aussi de pardonner, d'oublier. L'amour couvre tout. Donc c'est comme ça l'amour. L'amour, on doit servir. L'amour nous pousse à servir quelqu'un qu'on aime. L'amour nous pousse à aller faire des choses pour faire de telle sorte que son partenaire soit toujours heureux, heureuse, soit toujours content ou contente, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça l'amour. Donc l'amour, c'est la clé des choses. Il faut faire de telle sorte que cet amour-là ne puisse pas puisse continuer, quoi, puisse grandir, puisse se solidifier. Donc le premier ingrédient pour le succès d'un mariage, c'est l'amour.
Il ne faut pas aller dans un mariage si on n'aime pas la personne. Il ne faut pas aller dans un mariage à cause des intérêts financiers ou bien des intérêts matériels. Non. Les finances, l'argent ne te donne pas l'amour. L'argent te donne seulement la satisfaction matérielle. Mais tu sais, si tu vas dans un mariage, parce que je veux me marier à un homme, par exemple, prenons l'exemple des femmes, ou comme des hommes, je veux marier cette personne parce que la personne a de l'argent, n'est-ce pas? Donc on est là à cause d'argent. On n'aime pas. Dans tout ce qu'on fait, il y a une condition, je le fais parce que j'ai de la, parce que c'est de l'argent, il me donne de l'argent. Il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire que fin de fin, on finira par trahir la personne avec qui on est marié. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas cette personne, mais on est sujeté à cause de son argent. Voyez un peu? Donc, c'est pas un mariage qui va durer longtemps. Il ne faut pas faire il faut pas commettre cette bêtise-là. Parce que si c'est à cause de l'argent qu'on est parti dans ce mariage-là, donc il n'y a pas d'amour, c'est un mariage qui ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Parce que puisqu'on n'aime pas la personne, on sera tenté d'avoir quelqu'un à côté, la personne qu'on aime. C'est avec cette personne-là qu'on va passer des bons moments d'amour. Mais avec son propre partenaire, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on est là seulement, oui, parce qu'à cause de l'argent. Vous voyez, c'est toute la femme comme l'homme. Si l'homme va se marier avec une femme parce qu'elle est riche ou parce qu'elle vient d'une famille riche, bon, je suis là seulement à cause de l'argent, à cause de ce qu'elle me donne. Ça veut dire qu'en dehors d'elle, tu dois avoir quelqu'un d'à côté que tu aimes réellement. Ça, c'est ton vrai amour. Mais cette personne avec qui tu vis, tu es là à cause des intérêts. Donc, il n'y a pas d'amour. C'est un mariage qui n'ira nulle part. Il y aura des cassures, il y aura des fissures qui vont sortir. Ça va briser ce mariage-là. Donc, le conseil, c'est quoi? Va dans un mariage parce que tu aimes la personne. Même si vous n'avez rien d'argent, vous n'avez rien comme argent, mais plus que vous vivez ensemble, vous allez faire de telle sorte que vous allez travailler ensemble pour soutenir votre mariage et pour sortir de la pauvreté, des difficultés. Vous le faites ensemble. C'est ça l'amour. L'amour nous permet de travailler ensemble comme une équipe. Vous êtes dans un groupe, vous travaillez ensemble. Vous êtes soudés pour maintenir son amour. Donc, le premier ingrédient pour le succès d'un mariage, c'est l'amour. L'amour sincère, pas d'intérêt, mais sincère parce qu'on aime la personne. Ok? Maintenant, le deuxième ingrédient pour le succès d'un mariage, c'est quoi? C'est ce que moi j'appelle être self-sacrifice, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que se sacrifier pour l'intérêt de son partenaire. C'est ça. Donc, on se sacrifie pour l'intérêt de son partenaire. On se sacrifie pour faire que ton partenaire soit content, soit heureux dans ce mariage-là. Donc, on va même à l'extrême de pouvoir servir son partenaire. On fait tout pour servir ton partenaire, pour le rendre heureux ou la rendre heureuse, quoi. C'est ça le but du mariage. Donc, on sacrifie ses intérêts, on sacrifie ce qu'on aime faire. Hein. Quand tu étais seul, par exemple, tu n'avais pas de partenaire, tu faisais ces choses-là comme tu le voulais. Mais maintenant que tu as quelqu'un dans la vie, donc tu ne peux plus faire certaines choses. Pourquoi? C'est pour plaire à ton partenaire. À cause de ton partenaire, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire cela à cause de ton partenaire. Maintenant que vous vivez ensemble, tu vas maintenant apprendre à connaître qu'est-ce que ton partenaire aime, qu'est-ce que ton partenaire n'aime pas. Même si tu aimes ça, mais puisque ton partenaire n'aime pas, à cause de lui, tu es obligé de ne pas le faire. C'est ça le sacrifice, n'est-ce pas? C'est ça le sacrifice. On se sacrifie pour l'intérêt de son partenaire. Même si mon partenaire aime ceci, n'aime pas ceci, et plutôt parce que mon partenaire n'aime pas ceci, mais moi j'aime faire ça, mais à cause de lui, à cause d'elle, je ne veux pas le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Ça, c'est un ingrédient très important pour la dureté donc, de votre mariage. Donc, savoir se sacrifier pour les intérêts, pour le bénéfice, pour le plaisir de ton partenaire. Peut-être que tu aimais sortir, aller danser, aller faire des trucs comme ça. Maintenant que ton partenaire est venu, il n'aime pas que tu fasses des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? À cause de ton partenaire, je vais plus faire cela. Mais on va trouver quand même intérêt d'entendre que, bon, ok, tu n'aimes pas faire ceci, bon, à cause de toi, je vais faire ceci, je vais faire ceci. C'est comme ça se sacrifier pour les intérêts de ton partenaire. Ok? Maintenant, autre chose. Donc, dans tout ça, il faut apprendre à parler avec ton partenaire pour comprendre ton partenaire. Ok? La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle apprendre à comprendre ton partenaire. Donc, la compréhension, c'est-à-dire connaître ton partenaire. Cela vient souvent quand, c'est-à-dire que essaie de comprendre qu'est-ce que ton partenaire aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas.
Ça vient quand on commence à se mettre à la place de ton partenaire, n'est-ce pas? À la place de ton mari, à la place de ta femme. C'est-à-dire que soit à la place de la personne qui reçoit. C'est-à-dire que, bon, moi je fais ça à mon partenaire. Est-ce que c'est bien si je fais cela? Comment va-t-il réagir à ce que je fais? C'est ça ce qu'on appelle, tu arrives maintenant à comprendre ton partenaire. Par exemple, comment il réagit? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça quand je fais ceci? Tu vois? Quand j'essaie de me mettre à la place de mon partenaire, je commence à comprendre ses réactions, la raison pour laquelle il ou elle réagit de cette façon. Et quand je commence à comprendre cela, cela va créer une bonne atmosphère pour le satisfaire. Maintenant, ça va me faire de telle sorte que je dois éviter à faire des choses qui vont peut-être irriter mon partenaire, des trucs comme ça. Donc, si moi je le fais à ma femme aussi me fait la même chose, vous voyez que tous, on peut maintenant vivre ensemble quand on arrive à se comprendre l'un l'autre, ok? Donc, comprendre aussi les choses qui font du bien à l'autre, c'est très important. Autre ingrédient du mariage, c'est ce qu'on appelle la confiance. Ok, on a parlé de ça quand on parlait de l'homme et la femme. Mais la confiance. La confiance vient quand on est ouvert vers l'un ou l'autre. C'est-à-dire que quand on ne cache rien à son partenaire. C'est là où on cultive l'esprit de la confiance dans le mariage. N'est-ce pas? La confiance dans le mariage. C'est-à-dire que on parle de tout. On met tout sur la table. Et rien n'est caché. Parce qu'il faut comprendre une chose que tu es dans ce mariage-là, c'est pour l'éternité, comme on a dit au départ. Tu n'es pas là pour ton intérêt personnel, non. Tu es là pour servir ton partenaire. Ton partenaire est là aussi pour te servir. Donc nous sommes liés pour l'éternité jusqu'à la mort. On réserve plus rien, quoi. On est là en tout cas 100%. On ne réserve plus rien, on ne garde plus rien pour qui que ce soit. Non, tout ce que j'ai, je donne à mon partenaire. Tout ce que mon partenaire a, elle ou il me donne. Donc, on met tout sur la table, comme ça, on va mieux s'entendre. Donc, quand on s'entend de cette façon, alors là, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir la confiance envers l'un ou l'autre. Donc, la confiance est très importante. Il faut qu'on se comprenne l'un l'autre pour qu'on ait confiance. On parle de tout. La confiance sur les problèmes de finances, les problèmes d'amour, les problèmes de tout, absolument tout. N'est-ce pas? C'est ça qui crée la confiance quand on devient ouvert envers l'un ou l'autre. Ok? Alors, donc, il faut apprendre à faire cela. Et il y a ce que nous appelons par, c'est-à-dire la communication. N'est-ce pas? La communion. On est ensemble, on doit se communiquer, on doit parler. On est dans ce mariage-là parce qu'on doit s'aimer. Quand on s'aime, on doit passer le temps ensemble pour se parler. On doit parler, la conversation doit être plus profonde. On parle de tout, absolument tout sur la table. On parle par exemple de ce qui concerne les finances. La femme doit connaître combien je gagne, je dois connaître combien la femme gagne. Et combien on apporte ensemble dans la propos de la famille. Et comment on doit repartir l'argent. On s'occupe de ceci, on s'occupe de cela. Payer les factures, quels sont les projets qu'on fait ensemble. C'est ça. Plus on parle, plus on commence à comprendre ces choses-là. Et c'est ça aussi qui crée la confiance envers l'un et l'autre. On parle aussi de nos comportements, par exemple. S'il y a des comportements qui ne sont pas bien, par exemple. Non, quand on commence à parler que tu vois ce que tu fais là, j'aime pas, ou ce que tu fais, j'aime pas. Ok, on peut faire ceci, on peut faire cela. Tu vois, c'est ça où on arrive maintenant à se corriger de nos comportements, de nos habitudes. C'est plus on parle, plus on met ces choses-là sur la table, on peut finalement trouver des solutions. Comment contourner cela pour qu'on puisse vivre ensemble. Tu vois, on ne peut pas vivre ensemble si on ne se communique pas. C'est impossible. Donc, plus on se communique, plus on commence à s'entendre l'un et l'autre, plus on commence à voir les fautes de l'un et l'autre, on peut les couvrir. Donc, ce qu'on appelle par la communication entre le mari et femme est très très important et très capital. Et on a ce qu'on appelle apprendre à pardonner l'un et l'autre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle par le pardon mutuel. Donc, il faut apprendre à se pardonner l'un et l'autre. Tu vois, l'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour éponge tout. L'amour couvre tout ce qui... Il ne faut pas amplifier les erreurs de l'un et l'autre. Bien au contraire, il faut célébrer les succès de l'un et l'autre. Ce que l'autre fait bien, ce que l'autre est bon à, il faut célébrer cela, il faut encourager cela. Là où il y a les fautes, là où il y a les erreurs, bon, on essaie un peu de couvrir cela parce qu'on vit ensemble. Toi, tu n'es pas plus parfait que ton partenaire.
tous, vous avez des erreurs, parce que nous sommes des êtres humains. On vient de différentes cultures, de différentes familles, tu vois, on sort de différentes familles. Donc la façon qu'on a grandi est différente l'un de l'autre, n'est-ce pas? Maintenant, puisque nous vivons ensemble, nous avons des erreurs. Ce que tu es habitué à vivre, ce n'est pas la même chose que moi. Donc on arrive à trouver un terrain d'entente ensemble. Et cela se fait par chercher à se pardonner mutuellement. Il faut pardonner les petites erreurs, qui n'ont rien à voir, les choses, des petites étincelles, là, il faut les éteindre parce que vraiment, ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est surtout l'amour qu'on a envers l'un et l'autre. Donc, plus on arrive à se pardonner l'un et l'autre, c'est ça qui est vraiment l'autre clé du succès d'un mariage. Alors aussi, comme on le dirait, il faut apprendre, être le premier à dire que pardonne-moi, je m'excuse. Je m'excuse. Il faut savoir que c'est une faute que j'ai faite. Je m'excuse. Pardonne-moi. Les deux mots là sont très importants. Je m'excuse. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour ceci. Je m'excuse de ce que j'ai fait. Des trucs comme ça. Si moi je le fais, ma femme aussi le fait, les deux nous sommes vraiment unis. C'est vrai, tu verras qu'on va maintenant chercher à se pardonner l'un l'autre. On va connaître l'un l'autre de la meilleure façon et cela va nous permettre de vivre ensemble pendant longtemps. Alors, quoi d'autre encore? Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, il y a beaucoup d'autres choses encore que je voulais partager avec vous, mais on va s'arrêter là pour ce soir. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a vu un peu certains ingrédients qu'on peut mettre ensemble pour le succès d'un mariage. Qu'est-ce que nous avions dit? D'abord, l'amour. Ne t'engage pas dans un mariage si tu n'aimes pas ton partenaire. Si c'est un mariage d'intérêt, il ne faut pas le faire parce que ça va mal finir. Bientôt, il y aura des fissures qui vont sortir, il y aura des cassures et tu verras que le mariage va se briser à cause des intérêts. Plutôt va dans un mariage parce que tu l'aimes la personne. Même si la personne n'a rien, mais ensemble, vous pouvez travailler d'arrache-pied, vous pouvez travailler pour faire de telle sorte que vous allez réussir ensemble dans la vie. C'est même mieux quand vous réussissez ensemble. Tu verras que vous allez aimer votre succès, vous allez célébrer votre succès, travailler ensemble. 2. Apprendre être déterminé dans ce mariage-là, comme je l'ai dit, c'est ton mariage, tu n'as pas un autre mariage ailleurs. C'est ça ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu as. Donc il faut être assidu dans ce mariage-là. Il faut tout donner. Donne tout, absolument tout ce que tu connais pour le succès de ce mariage-là. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Troisième ingrédient, c'est savoir se sacrifier pour l'intérêt de ton partenaire. Tu es là pour le servir, tu es là pour le rendre heureux. Si tu le fais, tu verras que lui aussi le fait. Les deux, vous allez vivre dans un paradis sur terre. Ce qu'on appelle par la compréhension mutuelle. Chercher à comprendre à se comprendre l'un et l'autre. Comprends pourquoi ton partenaire agit comme ça. Mets-toi à la place de ton partenaire pour mieux le comprendre ou pour mieux la comprendre. Ok? Quatrièmement, nous avons dit ce qu'on appelle la confiance mutuelle. Il faut créer l'environnement pour qu'on puisse avoir confiance l'un et l'autre. N'est-ce pas? Cette confiance-là vient du fait de la sorte qu'on est ouvert. On met tout sur table, on discute sur tout. Et enfin, ce qu'on parlait, c'est de la communication. Chercher à se communiquer, à parler ensemble. La conversation entre mari et femme, très importante. C'est là qu'on arrive à découvrir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et enfin, on met l'éponge là-dessus. Et enfin, chercher, apprendre à se pardonner l'un l'autre. Il faut toujours se pardonner l'un et l'autre. Parce que on n'est pas parfait, tous on fait des erreurs. Si moi je te pardonne, tu me pardonnes, on peut vivre ensemble. Mais si c'est seulement un côté qui pardonne l'autre, alors là, ça n'ira pas loin. Donc, c'est un peu ça, les ingrédients pour le succès des mariages pour ce soir. Alors là, donc, on met fin donc à notre conversation de ce soir. Alors, on se retrouve encore donc la semaine prochaine, lundi à la même heure, qui est donc 20h30, 20h40, heure britannique. Et en tout cas, si vous aimez la vidéo, prière de la partager. Je vous revois donc la semaine prochaine. On va continuer sur les autres ingrédients qui peuvent faire de telle sorte que votre relation soit solidifiée et puisse durer longtemps. En tout cas, bonne soirée. On vous revoit à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.